vous invite à vous abonner aussi massivement. C'est la National Geographic du Bénin. Allez, abonnez-vous massivement si vous voulez avoir de mes nouvelles. Vidéo Leader, numérisez votre vie. Bonjour, c'est semblable. Heureux de vous savoir heureux. Le conflit conjugal. Que faire pour en sortir avec beaucoup plus d'amour? On parle de conflit, c'est le conflit qui est né entre les couples, entre les conjoints, entre une femme et un homme qui sont mariés, qui vivent sur le même toit. Le conflit entre un parent et un enfant n'est pas un conflit conjugal. On peut parler de conflit familial. Nous allons beaucoup plus parler de conflit conjugal. Les sources du conflit conjugal sont de deux sortes. Nous avons la source interne, ce qui vient directement des conjoints. Là, les sauts d'humeur, le problème de sexualité, le problème de matin, tu n'as même pas prêté attention, on est parti, et ainsi de suite. Donc c'est le problème qui vient des deux, uniquement des deux. C'est la première source, ça c'est qui est source interne. Mais il y a la source externe. Lorsque deux enfants se bagarrent et peut-être qu'un parent a pris position pour un autre, c'est déjà une source externe. C'est vrai, on va nous dire que les enfants font partie de la famille, mais ne font partie des conjoints. Les enfants sont extérieurs conjoints, mais c'est un conflit familial, mais pas conjugal. Les amis, peut-être qu'un ami a mal parlé et le monsieur, bien la femme, au lieu de prendre position, au lieu de supporter son mari, peut-être a supporté l'autre. C'est externe. Ou bien c'est la belle famille, et ainsi de suite. Donc c'est les sources externes. Nous devons faire attention aux sources du conflit pour pouvoir savoir les gérer. On ne peut pas gérer un conflit interne comme un conflit externe. Qu'est-ce qui amène souvent les conflits? Vous savez, il y a les sources. Vous savez déjà que les deux, l'homme et la femme, sont nés de différentes familles. Ils ont reçu des éducations différentes. Donc il y a des choses peut-être qu'on fait chez la femme et qu'on ne le fait pas chez l'homme. Et si bien que peut-être que l'homme a vécu seul. Et quand il vient à la maison, par exemple, il jette des habits un peu partout. Il était seul, il était habitué à cette façon de vivre. Mais chez la femme, il y avait une certaine rigueur où il faut arranger les choses chaque fois. Si bien qu'elle est indisposée, le fait que le mari ne prenne pas soin de ses effets. Ça peut être vice versa. Il y a des conflits qui sont nés du fait de la comparaison. Peut-être qu'on a regardé des feuilletons et tel que le mari traite l'actrice dans le feuilleton, on veut vivre ça. Et on commence à comparer ce que son mari fait avec, ou bien tel que quand nous sortons, comment les autres s'habillent, comment ils se comportent, ce que les amis racontent à côté, on veut vivre cette vie. Et ça crée des problèmes au niveau du foyer. Ou bien l'homme, nous sommes dans un environnement qui prédispose l'homme à l'infidélité. Donc l'homme dit, je suis plus supérieur à mon épouse, je peux faire ce que je veux, parce que homme, c'est autorisé, ainsi de suite. Ou bien c'est le fait de la religion qui arrive. Mais tout ce que nous devons savoir, quel que soit ce qui arrive comme conflit, quelle que soit la cause, quelle que soit la source, c'est avec le dialogue qu'il faut régler. Avec beaucoup de dialogue. Parce que l'enjeu est que lorsque un couple ne règle pas ses problèmes, ne discute pas, le secret sort. Les secrets sont au dehors. Parce que l'un sera constipé, il sera obligé d'avoir chez quelqu'un qui va l'écouter. Et pourquoi c'est important? Vous savez, les conflits conjugaux sont en même temps un danger et en même temps une opportunité. Oui, danger, parce que lorsqu'on règle de mauvaise manière, ça peut faire éclater le couple, ça peut disperser le couple, ça peut amener même des maladies au sein du couple, ça peut amener toutes sortes de problèmes, ça peut perturber l'avenir des enfants, parce que les deux parents ne s'attendent pas. Ils sont ensemble, mais c'est toujours des conflits permanents. Ça peut détruire, ça peut agir mal sur l'avenir des enfants. Mais c'est une opportunité, parce que chaque fois, quand on règle un problème de la bonne manière, c'est avec joie. On sort ragaillardi, on sort renforcé. L'amour s'assoit davantage, on arrive à se comprendre. Donc c'est aussi quelque chose qui permet de rapprocher. Il y a des couples qui n'ont pas le sujet de discussion, mais c'est grâce peut-être au conflit qu'ils arrivent à s'asseoir, à regarder les yeux dans les yeux pour discuter, approfondir. Et dans cette discussion, il y a d'autres aspects qui permettent de renforcer leur relation. Ce que je dois vous dire, tant que vous vivez, vous ne pouvez pas fuir les conflits. Tant que vous vivez en couple, les conflits conjugaux sont toujours là. Mais les conflits viennent pas pour vous éloigner, normalement pour renforcer votre proximité, pour renforcer votre amour. Alors il revient à chacun de se donner, de créer les conditions pour que les chances puissent être fructueuses, pour que les problèmes soient réglés.
c'est ça qui se résout et qui se trouve dans le dialogue conjugal. Oui, un couple doit discuter entre eux. Coach Anthony Dadaglo, plus 229 96 26 18 31. Je vous aime, je vous veux heureux et meilleur. Merci.